Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on se trouve dans une casse automobile et ça va me permettre de faire, on m'a laissé faire quelques tests, donc je vais utiliser aujourd'hui principalement certaines points de diamant pour faire des tests de brise-vitre, d'accord, pour voir l'efficacité de certaines pièces. Excusez pour le bruit, hein, on est vraiment dans une casse assez importante et je risque de faire peut-être certains tests de coupe sur différents matériaux qu'on peut trouver dans des voitures. Et peut-être une petite surprise avec le Raptor, on va essayer de faire une petite version de Jurassic Park avec le Microtech Ultratech avec la pointe diamant, donc équipé de lunettes, hein, de protection et de gants. Comme vous avez pu voir, avec le Boker équipé de sa pointe diamant. Donc je prends une surface un peu plus grande. What would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, now would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay on? Avec cet outil-là, ça paraît étonnamment beaucoup plus difficile. Alors il y a peut-être aussi la main de l'homme, hein, ça c'est certainement sûr. Mais au niveau de l'outil, en faisant la même gestuelle qu'avec les autres, sur le même type de fenêtre, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc je retente et puis on va faire un comparatif aussi avec par exemple cette version là, hein, de chez Master of Defense. Ça marche pas. On va voir un petit peu avec celui-ci. Donc on a vraiment un résultat qui peut être assez intéressant, dans le sens où avec juste une pointe diamant très fine et très peu marquée, d'accord, comme vous pouvez voir la différence entre les deux, on a un angle qui est beaucoup plus prononcé sur une pointe diamant contrairement à l'autre, et cette version là en tout cas marche très bien, d'accord, redoutable, pas forcément besoin d'un gros modèle pour pouvoir faire ce genre de manipulation. Donc on va retenter avec celui-ci, et même au niveau de la prise en main, avec cette version là, le fait que ce soit de la paracorde, on a l'outil qui glisse un peu des mains. Bon là je suis avec des gants, mais le fait de pouvoir verrouiller de cette façon là avec un couteau, d'accord, de pouvoir verrouiller avec le pouce ici et de continuer à taper comme ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec le Master of Defense redoutable, on a vu sur l'Ultratech, ça marchait très bien aussi, et donc là on va passer sur une autre version avec la petite brise-vitre équipée Microtech, d'accord, sur l'amphibian. Donc on va regarder ce que ça donne. Pas de problème là-dessus. On a quelque chose qui marche très bien. Le résultat le plus simple, je l'ai quand même trouvé avec celui-ci, avec cette pointe diamant là. Mais comme je vous dis, il faut prendre en compte le facteur de la main de l'homme. C'est très difficile de reproduire, hein, sur chaque expérience la même vitesse au niveau du mouvement, le même mouvement et le même angle de frappe. Donc en tout cas celui-ci est pas mal du tout, mais comme vous avez pu voir dans l'ensemble, les points de diamant équipés sur ces couteaux tactiques sont relativement redoutables. Un petit peu déçu par rapport à ce que j'ai pu voir sur le. Là on va tester le Hankook de chez Blackhawk, donc avec cette petite pointe sur la petite zone de fenêtre qui est ici, parce que celle-ci est déjà exposée, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Sans problème, vraiment sans problème. Vous vous rendez compte que juste avec un tout petit outil comme ça, pour moi je dirais la pointe diamant la plus discrète reste la plus efficace dans ces exercices là, et même avec un petit outil comme celui-ci, sans problème, et on peut dégager sans souci, en toute sécurité, sans forcer. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, les gants Blackhawk c'est très bien pour la protection, mais vous voyez dans la manipulation on peut se couper un petit peu avec les verres, mais bon ça va aller le coup. J'ai une ceinture qui traîne là, on va en profiter pour tester le coupe-sangle, hein, du Hankook. On sait que au niveau de la pointe diamant c'est redoutable. Là au niveau voilà, là c'est un simple tournevis, là un décapsuleur, donc là-dessus rien d'original et rien d'énorme, c'est toujours utile. Donc là on va tester, voilà, le petit coupe-sangle qui est là avec la ceinture que j'ai ici. Voilà, donc je prends
C'est toujours plus difficile de couper avec un coupe-sangle, comme ça. Voilà. Donc là c'est fait. Je préfère, en tout cas en ce qui me concerne, la manipulation avec une lame lisse ou une lame crantée sur une forme plutôt classique que ce type de coupe-sangle qui marche très très bien sur les ceintures. D'accord, les ceintures de civil hein, pour le port du pantalon, tout ce qui est lacet, certaines paracordes, mais maintenant sur ce genre de forme, comme ça au niveau section, je préfère la manipulation sur une lame lisse.